Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, comme vous l'aurez vu au décor. Je pense que vous l'aurez compris. Aujourd'hui, c'est une vidéo Halloween. Dans cette vidéo, je raconterai deux histoires, ma foi, assez horrifiques. Toutes les histoires que je vais vous raconter ce soir sont vraies. Donc, j'espère que ça vous plaira. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Restez jusqu'à la fin, ça en vaut la peine. Prenez vos billets d'avion. On se retrouve au Brésil. C'est une histoire qui se déroule dans plusieurs villes du sud-est du Brésil. Laissez-moi vous introduire Corpo Seco, tout simplement le corps sec. Ils se sont pas trop foulés pour le nom. Je pense que si maintenant je vous dis dessinez-le moi ou décrivez-le moi, avec juste son nom, vous êtes capable de le faire parfaitement. Corpo Seco, c'est un être qui est décrit comme avec un visage très sec, avec des verrues, des pustules, quelque chose de très dégoûtant. C'est un ancien fermier, un homme très mauvais, même de son vivant. C'est un homme qui battait sa femme, qui battait ses enfants, et qui battait même sa propre mère. Petit conseil de vie, ne faites pas ça. Sur l'échelle de méchanceté, c'est assez élevé. Un jour, comme tout le monde, ce qui devait arriver arriva. Cet homme, dont on ignore le nom, décède. Son corps est enterré dans le cimetière de sa ville natale. À son enterrement, il y avait très peu de personnes. Certains diraient même que sa propre femme et ses enfants ne sont pas venus à l'enterrement. Dès la première nuit de son enterrement, les personnes vivant près du cimetière dans lequel il a été enterré entendent des cris, mais c'est quelque chose qui inquiète plus ou moins parce que après un enterrement, il est pas rare, du moins à cette place-là, que les familles restent accompagner le défunt vers son dernier voyage. Dès le matin, plusieurs personnes voient un corps étendu près de la tombe où avait été enterré Corpo Seco. Les autorités reviennent, l'enterrent évidemment, puisque c'est pas censé. D'habitude, un corps mort dans la terre, ça reste dans la terre. 3 jours après, un corps est à nouveau retrouvé à côté de la tombe de Corpo Seco. La famille arrive à dire oui, c'est bien lui qui est ressorti. Après une 3e fois le réenterrer, plus rien n'arrive. Personne ne sait qui l'a déterré, pourquoi il l'aurait déterré, est-ce que c'est quelqu'un qui veut se venger. Après la 3e fois, comme je vous ai dit, le calme revient, les cris se calment, Corpo Seco reste dans sa tombe. Malheureusement, après 1 semaine, 2 semaines, des cris recommencent et certaines personnes sont retrouvées avec des lacérations comme si plusieurs couteaux avaient été plantés dans la poitrine, au visage, dans le cou. Plusieurs personnes décèdent de cette manière. Corpo Seco n'est absolument pas mis en examen dans cette enquête puisqu'il est mort. Alors évidemment, d'habitude, on écarte cette piste, mais plusieurs personnes disent sur les murs du cimetière le voir observer, voir du moins un homme accroupi, en quelque sorte, surveiller le cimetière. Les gens le reconnaissent assez facilement et il est effrayant. Comme s'il était revenu parmi les vivants, mais que son processus de décomposition, son processus mortuaire avait continué. Le genre de choses que tu ne veux pas rencontrer aux abords d'un cimetière la nuit, que tu veux pas rencontrer tout court en fait. On va rentrer dans les théories de pourquoi des meurtres comme ça arriveraient, pourquoi certaines personnes verraient Corpo Seco ressorti de terre. Alors plusieurs théories diraient que de par la vie totalement pourrie qu'il a vécu de son vivant, ni le ciel, ni l'enfer, ni le paradis, personne dans l'au-delà ne voulait de lui. Certaines enquêtes ont été menées, des enquêtes non officielles évidemment, puisque le paranormal c'est pas quelque chose d'officiel pour les autorités. Les conclusions qui en seraient tirées, c'est que Corpo Seco, après sa 3e sortie de sol, ne serait pas vraiment resté en terre. Il aurait en quelque sorte appris de ses erreurs, il aurait compris qu'à chaque fois on le réenterrait et aurait décidé d'aller se cacher dans les arbres. Et bizarrement, après sa mort, plusieurs arbres et arbustes près du cimetière seraient retrouvés asséchés, comme brûlés. Les arbustes aussi, et plus le temps avançait, plus le périmètre où ces arbres étaient retrouvés comme brûlés s'élargissait. Tout à l'heure, je vous ai parlé de meurtres qui ont été vécus et ça s'est pas arrêté là. Après la mort de Corpo Seco, il y a eu plusieurs dizaines, voire centaines de morts qui se sont produites exactement avec le même processus. Donc, c'est des gens qui allaient se balader la nuit après 20 heures et qui étaient retrouvés le jour vidés de leur sang et lacérés sur tout le corps. Les enquêtes qui ont été menées nous ont donné plusieurs théories. Premièrement, Corpo Seco se nourrirait du sang des victimes pour rester en vie dans sa mort. Ça sera une sorte de mort-vivant qui a besoin de sang pour survivre. À partir de 20 heures, Corpo Seco sort des arbres où est-ce qu'il habite et commence à se balader, parfois à 4 pattes,
parfois de manière complètement inhumaine et parfois comme un humain. À partir de minuit jusqu'à 4 heures du matin, c'est là que ça deviendrait problématique pour les marcheurs puisque Corpo Seco est totalement invisible. On ne peut pas le voir, on ne peut que l'entendre. Donc, plusieurs entendent les arbres ou les feuilles bouger, mais le bruit ressemble à s'y méprendre au bruit du vent. Donc, personne ne s'y méfie. Après un contact avec Corpo Seco, il ne vous reste plus que quelques heures puisque vous allez commencer à votre tour à vous assécher. Si Corpo Seco ne s'est pas servi de vous comme sa nourriture, donc s'il ne vous a pas lacéré et vous a pas sucé votre sang, vous allez commencer à mourir, à dépérir dans des souffrances inimaginables. Votre corps commence à mourir avant même que vous soyez mort. Il est impossible, après un contact avec Corpo Seco, d'inverser le processus. Si vous l'avez rencontré, si vous l'avez ne serait-ce qu'aperçu, s'il vous a touché, malheureusement, la fin est pour vous très proche. Maintenant, on va aller de l'autre côté du globe, vers le Japon, un de mes pays favoris. Un pays magnifique, mais un pays où on le sait, il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup d'histoires, notamment une forêt mystérieuse où les gens décideraient de s'y donner la mort, où beaucoup d'apparitions auraient été faites. C'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui, mais c'est tout aussi triste et encore une fois, c'est une histoire basée sur des faits réels. Cette histoire s'appelle « Bonjour, c'est Marie ». Ce matin de 1952, une jeune fille, dont encore une fois j'ignore le nom, va vivre sa première journée seule à la maison. C'est une fille qui doit avoir entre 10 et 13 ans. C'est la première fois qu'elle va se garder seule pendant une journée complète. La journée se déroule bien, tout va pour le mieux. La fille est contente d'avoir un peu plus de liberté, contente de savoir que ses parents lui font confiance, mais il faut toujours rester sur ses gardes. Quelques semaines auparavant, cette petite fille avait, avec ses parents, déménagé. Et comme plusieurs petites filles, lorsqu'elles passent un certain âge, les enfants veulent se départir de leurs poupées. Cette petite fille, dont le nom nous est inconnu, avait pour sa part des poupées en porcelaine. Lors du déménagement, cette fille a décidé de se départir de sa poupée favorite, poupée qui s'appelle Marie. La petite fille jette la poupée dans les poubelles. J'aurais peut-être pas utilisé cette manière pour me départir d'une poupée qui m'a accompagné toute ma vie, mais bon. Comme je dis, quelques semaines après, c'est l'heure de se garder pour la première fois pour cette petite fille. Vers 16h30, 17h, le téléphone retentit. La petite fille décroche, pensant tout bonnement que ses parents les préviendraient de leur arrivée imminente, mais personne. Aucun bruit, sauf certains bruits de déchets qui s'entrechoquent, certains bruits de camions. Elle se dit que c'est probablement une erreur, réaction normale que j'imagine tout le monde aurait eu ici. Ça ne se fait pas attendre bien longtemps. 5 minutes après, un deuxième appel et la petite fille décroche. Et une voix au bout du fil lui dit « Bonjour, c'est Marie. Je suis à la décharge maintenant. » Alors, elle a deux scénarios en tête, soit il y a vraiment quelque chose de grave, ou soit c'est un canular. Mais 5 minutes après, un deuxième appel et la petite fille répond encore une fois. Bonjour, c'est Marie. Je suis à l'épicerie du coin maintenant. Elle sait absolument de quelle épicerie elle parle. C'est une épicerie qui n'est à pas plus de 1 kilomètre de sa maison. Les minutes passent, le stress monte. La petite fille s'inquiète, commence à avoir réellement peur, puisque je vous rappelle, c'est la première fois qu'elle est seule chez elle. La petite fille a un réflexe que nous aurions tous eu. Elle décide d'appeler ses parents. La petite fille compose le numéro, mais aucune sonnerie, juste un long silence. Ses parents ne répondent pas. La petite fille raccroche, complètement paniquée, et directement un troisième appel. Elle répond, et une petite voix lui dit « Bonjour, c'est Marie. Je suis devant ta porte maintenant. » Elle se décide de prendre son courage à deux mains, d'aller vers la porte d'entrée, de tourner la poignée et d'ouvrir. Rien. La petite fille sort pour examiner, tourne la tête à droite, tourne la tête à gauche et toujours rien. Tourne les talons et au moment d'entrer dans sa maison, « Bonjour, c'est Marie. Je suis derrière toi maintenant. » La petite fille se retourne et sans même avoir le temps de s'en rendre compte,
une poupée de porcelaine lui aurait sauté à la gorge, lui aurait fracturé le crâne et la petite fille serait morte dans une mare de sang. Une poupée est retrouvée près de la scène de crime et cette poupée de porcelaine avait le crâne fracturé avec la forme exacte de la fracture du crâne que nous pouvons retrouver sur le corps de la petite fille qui, cette journée-là, a malheureusement perdu la vie. Et voilà, c'est tout pour ces deux histoires. J'espère que ça vous aura plu. Je vais pas vous mentir, je me suis bien chié dessus par contre en écrivant ces histoires, en vous les racontant. Et n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo et à la partager à vos amis pour leur donner un petit peu les chocottes en cette soirée d'Halloween. Sur ce, je vous souhaite un très joyeux Halloween. La prochaine fois que vous marchez près d'un cimetière, faites attention à vous et vos poupées, traitez-les bien. En fin de vie, ça peut toujours sauver la vôtre. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine, c'était MM.